Bienvenue les gars dans la journée de l'étudiant congolais, la GEC, le documentaire. Un événement qu'on a préparé minutieusement avec toute l'équipe de l'AECF depuis plusieurs mois maintenant, qui a finalement eu lieu le 7 juin 2025. Mais avant de vous plonger dans ce qu'on a vécu ce jour-là, laissez-moi d'abord vous parler de qui on est vraiment. Parce que cet événement n'a de sens que si tu comprends d'où il vient vraiment. Car c'est l'AECF, une voix née dans les couloirs des universités, entre deux copies, deux appels au pays. Une main tendue dans le froid parisien. Derrière cette voix, il y a celles et ceux qu'on a longtemps laissés seuls. Ceux qui cherchent à comprendre qui ils sont vraiment, entre ici et là-bas. Entre un nom qu'on écorche et une identité qu'on apprend à porter. L'AECF, c'est plus qu'un signe. C'est l'association des étudiants congolais de France. Une maison, une boussole pour tous ceux qui se sentent perdus. Une mémoire vers notre culture. On ne s'est pas levé pour dire qu'on existait. On s'est levé pour bâtir, réfléchir et construire. Pour affirmer que notre voix aussi compte. Chaque année, on célèbre, pas juste le savoir, mais le fait d'être ensemble, de se reconnaître et de se transmettre du savoir. Et au cœur de tout ça, il y a la GEC, la journée des étudiants congolais. Pas simplement un événement, un miroir, une prise de parole pour une promesse. Depuis maintenant 8 ans, on trace des ponts, on tisse du lien. On rappelle que le Congo, ce n'est pas qu'un pays, c'est l'histoire, une culture, un potentiel. Et l'avenir, on le construit ensemble, ici et maintenant. Car nous, c'est l'AECF. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez compris qui nous sommes vraiment. Car l'AECF, c'est pas juste une simple association. C'est une équipe, une vision et aussi une fierté pour tous. Et en vrai, la GEC est l'un des plus beaux de tous nos projets. Et en fait, maintenant que tu as le contexte de qui nous sommes et de ce que signifie vraiment la GEC, alors je vous laisse maintenant visualiser la journée de l'étudiant congolais, la GEC, le documentaire. Bon visionnage! Parfois je tire, parfois je tank, accroître le pif sans faire de flop. Tu pètes le style, pas de métaphore, je te dis les choses de Karine Locke. Me donne pas de commentaires, moi je suis très bien dans ma vie, je sais déjà comment faire. Toute l'année, jamais pressé dans un mood pépélé, et toi pas dans ce mood pélélé. Pélé, pélé, y'a le pélé. Toute l'année, jamais pressé dans un mood pépélé, et toi pas dans ce mood pélélé. Pélé, pélé, y'a le pélé. Et c'est que le monde est bien plus renois dans ma tête. J'ai tout fait, j'ai plus le cœur à faire la fête. Et c'est qu'elle et moi contre le monde, ça nous rebelle. J'ai tout fait, mais malgré ça mon cœur s'entête. Je t'ai suivi dans ta folie, activement dans les envies. Le passé, c'est le passé, flemme d'en parler, ça c'est danger. Je t'ai suivi dans ta folie, activement dans les envies. Le passé, c'est le passé, flemme d'en parler, ça c'est danger. Joël, dépêche-toi sérieusement sur le montage. Ça traîne. Et s'il te plaît, n'oublie pas de rajouter la séquence où je présente le président de l'AECF. Parce que ça, c'est très important. Allez, force à toi. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour notre 2e édition de la journée de l'étudiant congolais sous le thème Savoir et identité congolaise. Je suis Propice Nzolo, j'aurai le plaisir d'être votre maîtresse de cérémonie durant cette journée. Dans un premier temps, je vais inviter le président de l'AECF, le président national, pour un discours d'ouverture. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, on va accueillir le président. Merci à vous, merci pour votre présence. Mesdames et messieurs, chers alumni, chers invités, chers compatriotes, chères étudiantes et étudiants,
C'est avec une profonde émotion, un grand honneur et un sens aigu de responsabilité que je prends aujourd'hui la parole devant vous en ce jour symbolique pour nous maintenant l'AECF, la journée d'étudiants congolais. Aujourd'hui, nous célébrons la 2e édition. Sous le thème de cette année de l'identité et savoir de notre pays, donc qui est le Congo, permettez-moi d'abord de saluer votre engagement, votre attachement à cette cause, je vais dire congolaise, qui nous rassemble aujourd'hui. Cette cause aussi, c'est celle de la jeunesse congolaise, de sa dignité et de son avenir, de sa place dans notre République. Notre journée n'est pas qu'un simple moment de rencontre, comme vous pouvez le constater. C'est aussi une célébration. Elle est avant tout un acte de foi en la République, en ses valeurs fondamentales que sont l'unité nationale, le respect de la dignité de chacun de nous, la justice, la solidarité et la paix, surtout pour nous ici dans la diaspora. Cette journée témoigne aussi la volonté pour nous en tant qu'association de mettre en avant la jeunesse estudiantine, même celle qui est au Congo. Aujourd'hui, cette journée représente le cœur de notre jeunesse qui bat au rythme de notre pays avec tout ce que vous connaissez, problèmes de bourse par-ci par-là, mais nous restons solidaires à cette République. La République n'est pas un mot abstrait, elle est notre bien commun. Elle est le socle sur lequel nous devons bâtir l'avenir, à condition que chacun, à sa place, s'engage, se forme, se cultive et se batte avec rigueur et espérance. En choisissant donc ce thème lié au savoir et l'identité, nous avons voulu rappeler ici à cette jeunesse estudiantine ici en France que notre jeunesse est forte, non seulement par ses rêves de venir étudier ici, mais aussi par son héritage culturel et par sa quête de connaissances. La culture, c'est notre identité, nos langues, nos traditions, nos artistes, notre histoire. C'est ce qui nous lie les uns les autres. C'est ce qui nous élève et c'est ce qui nous enracine. Le savoir, c'est notre avenir, notre puissance douce, notre levier pour construire un Congo plus fort, plus juste, plus libre. C'est pourquoi nous portons une ambition claire. Voir cette journée devenir une journée nationale de l'élève et de l'étudiant congolais officiellement. Et ça, vous pouvez en croire que nous, au sein de l'association, lors de la visite du chef de l'État ici en France, nous avons profité de déposer un mémorandum que nous avions tous écrit pour que cette journée, nous espérons croire que jusqu'au bout nous allons réussir ce projet, que cette journée soit reconnue officiellement comme la journée qui va représenter les élèves et les étudiants congolais, que ce soit au niveau national mais partout au monde. Au Congo, il y a ce qu'on appelle par la journée la jeunesse, mais nous voulons donner une certaine crédibilité aux actions des étudiants. Et ça ne sera pas une première fois dans le monde, mais il y en a déjà des cas. Et pour nous, nous pensons, et en cette République, que nous devons toujours servir, défendre et honorer. En sachant que cette jeunesse étudiantine ici en France, et je dirais à l'étranger de façon générale, représente le Congo. Faisons hommage à tous les étudiants congolais ici en France. Malgré les situations, malgré les difficultés, ils continuent de se battre pour leur avenir avec courage, discipline et amour pour la patrie. Je rends aussi hommage à la République, en ses institutions, ici présents avec la CPE qui ne cesse d'accompagner les initiatives de l'AECF, et à tous ceux qui, dans l'ombre ou la lumière, comme nos alumni, œuvrent pour que cette jeunesse estudiantine ici en France soit non pas une charge, mais une chance pour la République. Vive les étudiants congolais en France, vive la culture et le savoir congolais, vive la République, je vous remercie.
Congolais de France est représenté dans plusieurs villes ici en France. Et ici en Île-de-France, nous avons un président, un responsable de la région qui s'appelle Divin Yala Nzinga, que je vais inviter pour un mot d'ouverture également. C'est Divin qui vous invite. Bonjour à tous. Chers frères, chères sœurs, camarades, je vous salue. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Ce que nous vivons ici maintenant n'est pas une simple rencontre, mais c'est une affirmation, un acte de foi. La foi en nous-mêmes, la foi en notre peuple, la foi en l'avenir. Je me tiens devant vous en tant que président de l'Association des étudiants congolais en Île-de-France, mais avant tout, je vous parle comme un frère, comme un fils qui marche avec vous, qui rêve avec vous et qui lutte avec vous, chaque jour à vos côtés. La SCF a été créée en 2017 et depuis plusieurs générations ont porté ce flambeau. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient passionnés. Ils n'avaient toujours pas les moyens, mais ils avaient une vision. Je tiens à rendre hommage à celles et ceux qui nous ont précédés pour les graines que vous avez plantées. Aujourd'hui, elles germent en nous, elles portent des fruits à travers cette journée, à travers chaque parole, chaque main tendue. Frères et sœurs, cette journée est la vôtre. Elle est l'image de notre jeunesse debout, vibrante et digne. Elle est le reflet d'un engagement commun, celle de choisir envers et contre tous le travail, le progrès et l'union. Nous ne sommes pas ici pour faire de la figuration, non, pas du tout. Nous sommes ici pour construire, pour apprendre, pour avancer, même loin de notre terre natale. C'est pourquoi, avec honneur et responsabilité, je déclare officiellement lancer les activités de la journée des étudiants congolais en France. Que cette journée soit marquée par la réflexion, la solidarité, la fierté et l'élan. Un élan pour nous, un élan pour notre pays. Mais avant de conclure, je vous demande un moment de silence parce qu'il nous manque des voix, des sourires, des visages. Cette année, nous avons perdu certains de nos camarades qui ont resté partis trop tôt, trop brutalement. À vous, camarades disparus, nous n'avons pas oublié. Votre mémoire est avec nous aujourd'hui. Vous continuez de nous vivre à travers nos pas, nos efforts, notre combat. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous lever pour une minute de silence pour nos frères et sœurs. Merci. Et je vais terminer ce discours non pas avec des mots de tristesse, mais avec des mots d'espérance. Parce que malgré, comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et nous avons choisi de la porter avec dignité. Vive la SCF, vive la jeunesse congolaise et vive la République. Je vous remercie. Joël, n'oublie pas d'ajouter 2 commentaires sur le compte qu'on a divisé pendant la lecture, je te rappelle. Parce que c'était un moment fort, chargé d'émotions. Il a marqué les esprits des téléspectateurs. Donc, il est essentiel que ceux qui n'étaient pas présents puissent le voir et que ceux qui l'ont vécu puissent le revoir. Donc, assure-toi que ça soit bien mis en valeur parce que ce genre de contenu mérite une vraie place. D'accord? Donc, je compte sur toi, Joël, et on est ensemble. C'est savoir et identité. Parce qu'au travers de ce thème, l'objectif est de pouvoir raviver les mémoires, mais aussi de partager la richesse de notre culture congolaise. Sur ce, je vous propose de suivre ensemble un film qui nous parle du Congo.
L'Afrique a une longue histoire. C'est le berceau de l'humanité. C'est sur ce continent que l'on a découvert le crâne de Toumaï, l'ancêtre de l'homme. Je vais te raconter l'histoire d'un pays au cœur de l'Afrique, le Congo. Il y a plusieurs milliers d'années, y vivaient des ancêtres de l'homme actuel, que l'on appelle des hominidés. Est-ce cette époque que l'on appelle préhistoire? Oui, la lointaine préhistoire. Elle est divisée en 3 grandes périodes, l'âge de pierre ancien, moyen et récent. Au Congo, les archéologues ont découvert des outils en pierre taillée, datant de l'industrie du Sangoan entre 70 000 et 40 000 avant Jésus-Christ. Ce sont des galets aménagés, des bifaces. Mais ces ancêtres vont progresser. C'est vrai, ils ont fait évoluer leurs outils. Pendant le Lupambien, il y a eu les pointes de saguet en forme de feuilles. Puis, au Tchitolien, les outils deviennent plus petits et sont polis, comme des pointes de flèches. Des flèches? Des saguets? Est-ce que ce sont des chasseurs? Oui, ils chassent, ils pêchent, cueillent des baies et des fruits. Ils sont nomades. Ils se sédentarisent ensuite au néolithique, de moins 3000 à moins 1000 environ, pratiquent l'agriculture et l'élevage. La poterie et la métallurgie sont inventées. Si les archéologues ont réussi à percer quelques énigmes, d'autres restent entières. Au fond de la forêt se cache un grand Veux mystère. parler des Pygmées, le peuple de la forêt? Oui, ils en connaissent tous les secrets. On dit qu'ils possèdent des pouvoirs magiques. Ils sont de petite taille, habitent dans des huttes de feuilles et de branches. Leur façon de vivre n'a pas changé. Ils cueillent des baies, récoltent du miel et chassent le gibier. Les Pygmées sont-ils les ancêtres? Que représentent les Bantous? Beaucoup de Congolais descendent des Bantous. Il faut parler de leur grande épopée. Il y a 3 à 4 000 ans environ, les Bantous migrent depuis les hauts plateaux des actuels Nigeria et Cameroun, appelés Grassfield, pour aller vers le sud et l'est. Au premier millénaire, 2 zones de peuplement sont connues, la région des Grands Lacs et le plateau oubanguien, d'où proviennent la plupart des populations du Congo d'aujourd'hui. Les Bantous sont nombreux. Ils migrent lentement pendant des siècles, puis se sédentarisent. On les trouve aujourd'hui dans toute l'Afrique centrale et une grande partie de l'Afrique orientale et australe. Les peuples bantous parlent des langues qui possèdent les mêmes racines. Au Congo, ils forment 4 groupes linguistiques qui sont aussi des aires culturelles. Au nord, les Kaka et les Oubanguiens forment 2 autres aires culturelles. Raconte-moi les grands rois des temps anciens. L'ère des grands royaumes congolais s'étage entre le 9e et le 19e siècle, même si certains perdurent encore aujourd'hui. Les royaumes de Makoko, de Congo, de Luango sont des éléments fondateurs de notre pays. Le plus ancien, le royaume de Makoko, est né au 9e siècle et occupe un territoire immense. Le souverain s'appelle le Makoko. Et comment se nomme son peuple? Les Téké, les habitants de son royaume, vivent dans différentes communautés, mais appartiennent tous au groupe Téké. Quel était le plus célèbre des Makoko? L'un des plus connus est Ilo Ier, qui règne de 1874 à 1892. On le vénère presque comme une divinité. On le dit même doué d'une grande sorcellerie. Dans sa capitale, Mbé, entouré de ses conseillers, il bénéficie d'une fortune considérable. Son territoire est découpé en entités administratives. La France envoie l'explorateur Pierre Savournian de Brazza. Il signe de nombreux traités, dont un accord avec le Makoko Ilo Ier en 1880, qui permet ainsi l'occupation d'une partie de ses terres. Brazza. Comme Brazzaville, notre capitale? Oui, Savournian de Brazza, station de colonisation à Mfoua. Ce village téké de la rive droite du Pumbo prendra le nom de Brazzaville en 1881. Ainsi, les chefs africains ont accepté l'installation des Européens aux portes de leur cité? Il s'agit au départ de partenariats, de traités d'amitié.
Mais le ton change lorsque les Français commencent à se considérer comme les maîtres légitimes de ces terres ancestrales et se mettent à territoire avec toute une série de décrets. Où s'installent finalement les Français? Sur toutes les terres situées entre la cuvette congolaise au nord et l'Atlantique au sud. Le 30 avril 1891, les possessions françaises d'Afrique centrale prennent le nom de Congo français. En 1906, il est subdivisé en 3 colonies, le Gabon, le Moyen-Congo et l'Oubangui-Chari. Et il y a aussi l'histoire du chemin de fer, le Congo-Océan, qui relie Brazzaville au port de Pointe-Noire. Débuté en 1920, sa construction est un enfer. Cela dure 13 ans et coûte des dizaines de milliers de vies humaines. D'autres aménagements se poursuivent au Moyen-Congo. Routes, ports, hôpitaux, lycées, barrages, industries, jusqu'à la veille de l'indépendance. La Deuxième Guerre mondiale, qui ébranle toute l'Europe à partir de 1939, va servir de tremplin à l'indépendance. En 1940, les territoires du Tchad, du Moyen-Congo et de l'Oubangui-Chari se rallient à la France. Sous l'égide du général de Gaulle, Brazzaville devient la base de la reconquête de la France, alors occupée par les Allemands. En 1944, la conférence de Brazzaville est organisée pour réfléchir au sort des colonies après la guerre. Je crois que c'est le moment où le nationalisme congolais prend corps. Des partis politiques apparaissent. Oui, Jean-Félix Tchikaya est le premier député congolais à siéger à l'Assemblée constituante en 1945 à Paris. Il fonde en 1946 le PPC, le Parti progressiste congolais. Mais il faudra attendre 1956 et la loi cadre de Gaston Defferre pour que tous aient le droit de vote. Et l'indépendance ? C'est l'abbé Fulbert Youlou, premier président de la République élu en 1956, qui proclame l'indépendance le 15 août 1960. La capitale, Brazzaville, résonne aux accords de la Congolaise. Le mandat de Fulbert Youlou est de courte durée. Quand il prône le parti unique, cela génère des tensions. Des mouvements de protestation ont lieu pendant 3 journées appelées les 3 Glorieuses. Rattachée à notre pays et c'est important de connaître son histoire parce que c'est elle qui nous définit. On va jouer à un petit jeu. On va voir s'il y en avait qui étaient très attentifs. C'est un jeu tout simple. Normalement, tout le monde devrait réussir. On va essayer de citer dans l'ordre les présidents de la République. Est-ce que vous êtes prêts? C'est un oui timide. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je vais interroger au hasard et celui à qui je donne la parole donnera la parole au prochain. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais commencer par le président de l'AECF, premier président de la République. L'abbé Fulbert Youlou. Très bien. Oui, les années, s'il vous plaît. Oui. 1960-1963. À qui vous donnez la parole? Au chapeau Nike. Ok, au chapeau Nike, on vous écoute. Le deuxième président, du coup, c'est Massamba Déba, Alphonse Massamba Déba. Année? Les années, je me rappelle. Je sais qu'il n'a pas duré longtemps, mais. Choisis une chanson pour donner la vie. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut quand même l'applaudir, s'il vous plaît? Désigner le prochain rencontre.
Le représentant de la fédération. 68, 77, Marine Babou. Ok. Oui, c'est bien ça. Et le prochain président? 77, 79, Jacques Lurcher Ndopam. À qui vous donnez la parole? Moi, je ne pourrais pas sortir. Moi, je ne pourrais pas. Je ne sais pas c'est qui a été après. Je pense qu'il a omis volontairement. La parole à Monsieur Oléa. Citez-nous une personnalité de notre pays qui vous inspire. S'il fallait citer quelqu'un, je ne sais pas de personne qui m'inspire particulièrement, parce que je ne m'identifie pas particulièrement, mais à l'instant, le nom qui me vient en tête, c'est Maria Foné Gombe. C'est le président du think tank ACC. C'est quelqu'un que j'admire parce que il réfléchit aux problèmes actuels du pays. Et avec son groupe, ils mettent en place des activités, des événements qui nous poussent à justement mettre en avant le soft power congolais. Et c'est quelque chose qui est important pour nous en tant qu'étudiants et en tant que futurs représentants de la nation. Merci. Je donne la parole à Maria. Une personne de notre communauté qui t'inspire. Qui existe ou qui a existé. C'est assez difficile. Ah oui, si, je sais, une femme, paix à son âme, Edith Lucie Bongo, elle m'a beaucoup inspirée parce qu'elle a voulu créer en fait des écoles qui allaient vraiment promouvoir l'excellence. Et d'ailleurs, je suis issue d'une de ces écoles. Et c'était en réalité son initiative. Malheureusement, peu le savent, mais elle m'a beaucoup, quand j'ai appris cette histoire, ça m'a beaucoup touchée parce qu'elle voulait vraiment œuvrer dans l'éducation, dans l'excellence, que les étudiants, les Congolais puissent vraiment avoir accès à de bonnes conditions scolaires. Ok, très bien. Alors, dans notre communauté, on a des talents, on a des politiciens bien évidemment, mais on a aussi des talents, on a des personnes qui sont ancrées dans l'art. Et aujourd'hui, on a essayé de décrocher quelques talents de notre communauté ici en France. On a 2 prestations. On a une qui passera pour un slam et il y a une autre qui passera pour présenter son projet et nous parler de la femme africaine et de sa beauté. Est-ce que les femmes sont là? Oui. Est-ce que les femmes sont là? Je vais commencer par donner la parole à Déborah. Est-ce que tu veux bien t'approcher, s'il te plaît? On n'est pas dans son milieu. Merci beaucoup. J'aimerais bien avoir votre attention parce que ce que je vais dire, en vrai, c'est pas que des mots. Hein. Ça parle vraiment de toute notre identité. Ok. Ça se dit comme ceci. De mes racines pharaoniques, telle une queen Néfertiti, je viens ouvrir les portes des pyramides pour rendre à César ce qu'ils ont donné à César. Arracher à Pythagore ce qui revient à Senghor. Car ce que leur histoire ne dit pas, Théophile Obenga ne le dit, c'est que la connaissance est née en Afrique. Sanctuaire de leur théorème sur nos hiéroglyphes, ils ont beau traiter mon continent de contenant sans contenu, de berceau de la pauvreté, de la misère, des épidémies en continu. Ce qu'ils oublient, un enfant a beau chialer, se rebeller, reviendra toujours entre les bras de sa mère. Sur les traces de Mamangunga, la prêtresse, sur le chemin de Kimpavita, la prophétesse, sur les saveurs des prouesses d'Alain Mabonkou, j'interroge l'histoire pour que l'avenir ne profite que des bons coups. Telle une vraie Bantou, je m'enivre des plus nobles lettres de sonner la Boutansi. Avec l'audace des Méniali, je remplis mon âme des vérités de Fatou Diom. Thomas Sankara et Martin sans pareil ont lutté l'apartheid, écrasé par Mandela. Je m'imprègne de l'unité à l'Nkwame Nkrumah. Je prends mon héritage tel une Sundiata Keita. Je marche sur les rues du monde tête haute. Ma fierté d'être africaine et congolaise, nul ne peut m'ôter. Si je mens, demandez au peuple mondain. Merci. C'était incroyable. Je pense qu'on a même envie d'avoir un remix tellement c'était profond. Tellement c'était profond. On est tous
Restez bouche bée. Merci Déborah pour cette prestation. Alors déjà, je peux vous assurer que ce n'est que le début qui va bien vouloir nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Esther Raphaël Gira. Je suis une étudiante en école de commerce et en plus de ça, je suis une activiste de la révolution culturelle et scientifique de l'Afrique. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon mouvement que j'ai créé par une simple pensée, mais une pensée très puissante. Belle et à l'image de Descartes. Pourquoi j'ai choisi belle? Belle, tout simplement, ça signifie la beauté sous toutes ses formes. Apparence physique, intellectuelle, mindset et valeurs. Descartes, c'est juste l'abréviation de Jangena Kunchima, qui est une personne qui avait cette intelligence d'apporter des valeurs et définir qu'est-ce que c'est une femme exactement. Le but de ma présentation, c'est de déprogrammer et de reprogrammer la pensée africaine, notamment ceux des femmes. Et aujourd'hui, je souhaite faire et remettre en question beauté et apparence physique. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que ça a un impact sur notre identité et en plus de ça, ça crée une oppression ontologique et épistémologique. Lorsque je parle d'oppression ontologique, qu'est-ce que c'est l'oppression ontologique? C'est un problème de l'être, un problème de l'identité. Il faut savoir que après la chute de l'Égypte, les Noirs ont été colonisés, tués et minimisés. Et les femmes avaient été dénigrées. Les femmes étaient dénigrées, leurs cheveux crépus étaient minimisés. Africaine, elle était dénigrée. Et lorsqu'elle se rapprochait des traits du colonisateur, elle était dite civilisée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est pour cela que les femmes étaient à l'obligation d'adopter des pratiques comme le lissage et le tissage, ou de faire des perruques pour tenter de s'intégrer dans un système qui les rejetait. J'ai récemment regardé un documentaire sur l'origine des perruques. Pour la plupart qui reviennent de l'Inde, il faut savoir que les femmes de l'Inde n'utilisent pas ces perruques. Ce sont des personnes, des femmes comme nous, qui se rasent les cheveux et qui vendent à des entrepreneurs pour nous les faire vendre après. Et je trouve ça juste horrible. Je sens vraiment une certaine forme de manque d'identité et d'oppression ontologique. C'est pour cela que nous devons nous déprogrammer et nous reprogrammer. Et comme je vous ai expliqué, avant la colonisation, on avait une façon à nous de se coiffer. Et via nos coiffures, on pouvait définir notre âge, on pouvait définir notre rang social, notre ethnie. Mais maintenant, nous avons plus cette intelligence. Ce que je propose, c'est que nous puissions nous déprogrammer, puis nous reprogrammer. Nous déprogrammer dans quel sens? Pour savoir que dans le monde est régi par des lois de la nature. Et on ne peut pas se lever un matin pour dire j'ai envie de changer de tête et je fais ce que je veux. Le monde est régi par des lois de la nature. Donc du coup, nous devons avoir cette intelligence de savoir comment est-ce que ça fonctionne. Et pour se reprogrammer, nous devons avoir des ingénieurs ainsi que des gens qui sont spécialisés dans la science de tout ce qui est érudit. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir parmi nous les membres fondateurs. Je fais tout de suite la condition pour notre grand panel avec la ronde qui a pour thème Histoire et héritage, l'engagement vecteur d'intégration. Je vous invite, s'il vous plaît, d'accueillir nos panélistes. Merci à tous pour votre présence. On va passer à notre prochaine étape qui est la table ronde, avec nos thèmes Histoire et héritage de l'AECF, l'engagement communautaire vecteur
d'intégration. Donnez la parole à chacun pour se présenter. Commence par La parole des aux dames. dames. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Bikindou, je suis communicante et je travaille dans les ressources humaines. Je fais partie de l'AECF juste après ses débuts. Je connaissais un peu l'AECF en 2017, mais je l'ai intégré en 2018. Merci. Du coup, Georges Batti, j'étais dans l'AECF dans ses débuts, mais j'étais membre du bureau tout juste après. Et aujourd'hui, je suis consultant comptable et financier. Alors, Aïs Malela, donc moi, j'ai intégré la SCF juste après sa création en fin 2017-2018. Et actuellement, je suis responsable qualité. Et donc, moi, j'ai repris le flambeau après le premier bureau. Donc, je faisais partie du deuxième bureau de la SCF. Merci. Alors, on va fonctionner par question-réponse. Moi, c'est Junior Oléa. Je suis entré dans la SCF en 2021 au pôle social. J'ai été secrétaire général juste après. Et aujourd'hui, je travaille dans l'informatique, en cybersécurité. On va fonctionner par question-réponse. Je vous propose de réfléchir déjà à vos questions. Aujourd'hui, ils sont là pour vous, pour répondre à vos questions sur l'engagement, sur l'intégration. Vous avez la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à juste lever la main. Et moi, dans un premier temps, je vais commencer par une question plutôt large. Ici, nous avons ceux qui étaient dans le premier bureau, le deuxième bureau et le troisième bureau. Aujourd'hui, l'AECF est à son 4e bureau. Donc, les alumni sont là devant nous. Et dans un premier élan, on aimerait savoir pourquoi avez-vous décidé de créer l'AECF et ensuite, pourquoi être rentré dans cette dynamique? Alors, on va rectifier. Moi, je n'étais pas à la création. Parce qu'effectivement, je pense comme tout le monde, quand je suis arrivé, on m'a dit, association des étudiants congolais, j'ai dit encore de la bêtise. Les fêtes, ça sera n'importe quoi. Donc effectivement, je pense comme tout le monde, on rejette un peu la communauté congolaise. Et je me rappelle, c'est ma cousine qui était responsable pour vraiment créer, de se rapprocher de ce collègue. Parce qu'effectivement, j'ai l'habitude de dire que en France, c'est un peu différent de ceux qui sont au Maroc ou au Congo. C'est que généralement, l'étudiant congolais en France connaît un membre de sa famille. Donc en soi, il n'a pas le besoin d'aller vers les autres. Donc d'où, effectivement, ils ont voulu créer ça. Je vais arrêter de me plaindre et changer les choses. Voilà. Merci. Pour ma part, c'est quand je suis arrivée dans mes études universitaires, j'avais des amis qui faisaient partie d'associations estudiantines. Je connaissais des amis qui étaient dans l'association des étudiants de France, du Mali, du Sénégal aussi. Je me suis dit, il y a quand même une forte communauté congolaise dans ma fac. C'est bizarre qu'on n'ait pas d'association. Je me suis dit que c'est bizarre quand même parce qu'il y a pas mal de pays qui ont leurs associations. Pourquoi pas nous? Et en parlant avec certains de mes connaissances congolaises, c'est là que j'ai découvert l'AECF. Et pour moi, j'étais très contente de me dire que pour une fois, nous aussi, on arrive quand même à faire quelque chose et aussi on arrive à construire quelque chose entre nous, à créer ce lien-là et cette unité et aussi cette entraide qu'on peut voir au sein de l'AECF. Et tu d'entendre que le fait de rester entre communautés, ça nous empêche de s'intégrer. Est-ce que vous partagez cette pensée? Je vais prendre la parole. Moi, je ne la partage pas du tout. Il faut savoir que lorsqu'on est étudiant étranger, ce n'était pas forcément mon cas, mais j'ai été amenée à être avec des étudiants étrangers. Déjà, on change de pays, on change de culture. Et il faut savoir que entre comment fonctionne l'administration estudiantine au Congo et en France, ça n'a rien à voir. Même pour moi-même qui a vu mon bac en France, quand je me suis retrouvée confrontée à la vie universitaire française, j'étais aussi un peu perdue. Pourtant, on va dire que c'était dans la continuité de ce que j'avais déjà vécu. C'était un peu la suite logique. Qui a déjà fait plusieurs années ici, c'est compliqué. De plus forte raison, quelqu'un qui change de pays, qui change de culture, qui change complètement d'univers.
par votre communauté, parce que souvent quand on arrive, on est quand même content de savoir, ben, je peux au moins aller voir un Congolais, comme par exemple on est perdu, on sera content de trouver un Congolais, on sera beaucoup plus amené à lui demander notre chemin parce que on vient du même pays, des fois on peut parler la même langue. Et dans nos études, c'est pareil, lorsqu'on arrive au sein des universités, il y a toute une paperasse administrative, il y a tellement plein de choses à faire. Ben, si aussi déjà nous-mêmes on a une association comme la ECF, ben, il y aura toutes ces questions administratives auxquelles on va gagner du temps. Beaucoup en France, ils perdent des années, ils perdent des mois dans les démarches administratives parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas vers quelle porte aller, ils ne savent pas qui contacter. Pourtant, les choses sont là devant nous. Mais rien que le fait de ne pas avoir les bons interlocuteurs, bon, on perd du temps, on rate une année, on se retrouve des fois perdu, trimballé un peu à droite et à gauche. Bah, je dirais que dans cet élan-là, un vieux sage disait que l'engagement communautaire, ou plutôt l'engagement associatif, c'est l'apprentissage de la République, mais à taille humaine. En quelque sorte, c'est pour résumer ce qu'elle a dit. Effectivement, cet engagement communautaire nous permet, entre autres, je me souviens à l'époque, il y avait ce système de parrainage entre les mentors, les anciens, qui pouvaient être des parrains pour les étudiants, les nouveaux arrivés qui venaient, pour les orienter justement dans cette intégration, dans cette République que nous découvrons finalement. Et donc, je pense que l'engagement associatif, effectivement, c'est un pilier de cela. Parler de réseau et effectivement, je profite de l'occasion pour m'adresser à vous. La ECF, c'est pas que le rassemblement entre jeunes pour le football comme cela avait été le cas au début, mais c'était aussi des pôles qui sont là pour nous accompagner. Et je reviens vers vous, les panélistes. Vous qui êtes alumni, vous qui êtes anciens, comment évaluez-vous l'évolution de l'AECF aujourd'hui et quel héritage vous paraissent important à préserver? Je vais te répondre pour dire que je trouve que ça évolue très bien. L'héritage qu'on a posé est très bien repris par cette nouvelle génération. C'est sûr, c'est pas parfait, il y a des choses à améliorer, mais chacune des générations a essayé de mettre en place des choses qui aujourd'hui sont toujours portées, sont toujours gardées. Je vais prendre l'exemple du Gala Panda qui a été toujours tenu jusqu'à aujourd'hui. La GEC, c'est un événement que nous avons fait l'année dernière. Aujourd'hui, je suis très content que l'idée a été gardée et si j'adore et les futurs bureaux souhaitent porter cette journée-là jusqu'à ce que ce soit une journée reconnue nationalement en tant que la journée de l'étudiant congolais. S'il y a toujours des talents qui s'expriment lors de cette journée-là, ça donne de la visibilité à l'étudiant et ça donne de la visibilité à ce que nous faisons en général. Et ça donne envie encore aux jeunes d'entreprendre, de toujours continuer, d'avancer dans leurs projets et de ne pas sentir une baisse de motivation dans ce qu'ils font dans leur quotidien. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Oui. On vous donne 1 minute, puisqu'aujourd'hui on a parlé de réseau. On vous donne 1 minute. Autour de vous, il y a des gens que vous ne connaissez pas. En 1 minute, essayez de discuter avec votre voisin de gauche ou de droite. Faites un peu de relationnel, on ne sait jamais. Il y a peut-être un RH qui se cache ici, qui va prendre ton CV. N'hésitez pas. 1 minute, levez-vous, échangez, faites du réseau, prenez les contacts. Ça se passe maintenant. Caméraman. Petit retour. Oui, j'espère que jusqu'à là, vous appréciez vraiment ce que vous voyez. Mais du coup, petite intro, juste pour que vous puissiez comprendre le contexte, et que là, on rentre dans le moment le plus fort de la journée, le concours d'éloquence. Des jeunes qui prennent la parole et qui font résonner leur vérité. Alors, prépare-toi à vivre un très bon moment. Est-ce qu'il y en a qui savent par où on passe ensuite? La prochaine étape, alors en concours d'éloquence, ce n'est pas simplement de l'affrontement des mots, mais c'est aussi un endroit où les idées s'élèvent. C'est un moment de réflexion où nous allons laisser place à l'engagement et au talent de nos candidats. Mais avant de vous introduire les candidats, aujourd'hui nous avons l'honneur et le privilège d'avoir parmi nous un jury de qualité.
Exactement. Est-ce qu'on peut honorer notre public, s'il vous plaît? C'est un concours d'éloquence. Je pense qu'il faut aussi montrer par l'exemple. Nos jurys doivent aussi montrer leur... D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Je n'ai pas prévu. Je juré par un tennisman. Alors, dans un premier temps, nous avons avec nous Madame Amina Anzé. Elle est journaliste. Attendez, c'est pas tout. Elle est journaliste. Elle a débuté sa carrière avec valoriser les talents africains. Je vais donner la parole à Madame Amina Anzé pour un petit mot. Tu dis ce que tu dis. Soyez sûrs de vous, soyez déterminés, osez, et puis... Je serai exigeante. Avant, Madame Stéphania Mukumba. Les femmes d'abord. Madame Stéphania Mukumba. Alors, bonjour à tous. Je suis Stéphania Mukumba, donc j'ai 25 ans. Et enfin, ex-étudiante, donc aujourd'hui je ne le suis plus. Comme l'a dit notre chère sœur, je suis fondatrice du réseau RIFIC. Donc comme l'a dit Propice, s'il y a des personnes qui souhaitent, qui ont des projets, qui ne savent pas forcément comment se lancer, n'hésitez pas. Et ça me ferait plaisir de discuter avec vous. Merci. Et enfin, nous avons... Est-ce que je dois le présenter encore? Est-ce que je dois le présenter? Va supporter. L'homme qui a combattu la pression de Serge. Nous avons avec nous notre troisième membre du jury, Monsieur Van Moukala. Il est juriste. Moukala. L'homme du droit. Je vais L'autre porté plainte. Monsieur Van Moukala. Voilà. Il est juriste de formation en droit social et droit des étrangers. Très actif sur LinkedIn. Donc, donc, mon qui est Van Belan, qui est juriste de formation, mon qui est Salama Malouyalu. Donc, mon qui est aussi responsable de gérer pôle juridique. Donc, peut-être Benza Mounou ou Benza Mounou. Mon qui aide souvent, il y a un problème dans Poutou. Moi, pour ma doc. On va faire en français parce que ça donc, je suis responsable du pôle juridique. Je suis juriste de formation. Là, actuellement, je suis à la Banque Postale Consumer Finance. Et je suis en même temps spécialisé sur les questions de droit des étrangers et droit de l'immigration. J'accompagne beaucoup de personnes qui rencontrent des difficultés, notamment sur le titre de séjour. Je suis très actif sur LinkedIn. Plus que nos choix. Pour ce premier sujet, nous aurons Jenny, qui sera à la positive. Il est étudiant en master de droit. Il est passionné par la prise de parole, par l'art oratoire. Et ces mots définissent qui il est. Il utilise la parole comme une arme. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Jenny. Je peux te mettre là, en diagonale entre le jury et le public. Que nos racines ne nous enferment pas. Parce que nos origines, ce n'est pas ce qu'on cache, c'est ce que le monde cherche à voir en premier. Nos origines nous sculptent. Parce que l'on ne choisit pas où l'on est, mais on choisit comment on s'élève. Prenez deux enfants, l'un dans un village isolé, l'autre dans le 6e arrondissement de Paris. Le premier, dans un village
pas de connexion, pas de wifi, mais beaucoup de silence. Et le second, dans le 6e arrondissement de Paris, entouré de musées, de livres, de connexion Internet. Une étude statistique démontre que le premier choisira la stabilité et l'autre osera l'incertitude. Bien évidemment, ma chère contradictrice, Esther me dira que nos origines ne nous définissent pas plus que nos choix. Mais c'est faux. À quel prix? Mais je suis devenu orateur. Entre ces deux entités, il n'y a pas contradiction, il y a composition. Quand Maître Arnaud Dilloir n'a pas voulu me prendre dans son cabinet pour le stage, en tant que Congolais, je ne demande pas ma place. Je trace mon chemin. On ne choisit pas ses élèves. Est-ce qu'on peut encore acclamer S'il y a celui qui est à ta droite ou à ta gauche, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ça ne vient que de commencer. Ça ne vient que de commencer. Pour ce sujet, on n'aura pas de position négative. On va directement passer à notre prochain sujet, solide. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Maria. Mesdames et messieurs, imaginez un instant un jeune garçon brillant, passionné par les sciences. Il dévore des livres, apprend vite, trop vite d'ailleurs. À 16 ans, il découvre comment fabriquer un explosif artisanal grâce à ses livres et il le teste par curiosité. Ensuite, il y a une détonation, un drame. Il y laisse sa vie. Le savoir mal utilisé est en fait une arme. Des scientifiques comme Robert Oppenheimer et par extension Albert Einstein ont su créer la bombe atomique. Ce savoir a d'ailleurs rasé Hiroshima et Nagasaki que nous connaissons tous, les deux premières villes qui ont été bombardées le 6 et le 9 août 1945 lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce ne sera pas par les cris de l'ignorance, mais par la puissante, les voix puissantes et éclairées de tous les Congolais et les Congolaises. Je vous remercie. J'ai vu ton teaser de ce que tu as monté. Mais please, il faut que tu montres aussi qu'on a pris une pause. Wesh, on n'est pas des machines. Mets un petit passage chill, les gens vont kiffer. Parfois je tire, parfois je tank, accroître le bif sans faire de flop. Tu pètes le style, pas de métaphore, je te dis les choses de Karine Locke. Me donne pas de commentaires, moi je suis très bien dans ma vie, je sais déjà comment faire. Toute l'année, jamais pressé dans un mode pépélé, et toi pas dans une pélélé. Pélé, pélé, viens le pélé. Toute l'année, jamais pressé dans un mode pépélé, et toi pas dans une pélélé. Pélé, pélé, viens le pélé. Elle sait que le monde est bien plus heureux, moi dans ma tête. J'ai tout fait, j'ai plus le cœur à faire la fête. Elle sait qu'elle est moi contre le monde, ça nous rembête. J'ai tout fait, mais malgré ça, mon cœur s'entête. Je t'ai suivi dans ta folie, activement, moi y'a les envies. Le passé, c'est le passé, flemme d'en parler, ça c'est dangereux. On a eu 5 candidats exceptionnels. Ils ont eu très peu de temps pour préparer leur sujet, mais en ce court temps, ils ont réussi à nous faire voyager. C'était profond, c'était artistique, mais surtout, ils ont réussi à transmettre leur message. Se faire donner une position et de défendre un sujet, c'est un exercice qui demande beaucoup de technicité, beaucoup de réflexion, et ils ont réussi à bien gérer. À présent, on va les récompenser. Il n'y a pas de perdant aujourd'hui. Tout le monde est gagnant. Parce que faire ce qu'ils ont fait demande de l'audace, demande du courage. Il n'y a pas de perdant, il n'y a que des gagnants. Les notes que nous avons attribuées ne vous définissent pas. Tout à fait.
surtout garder ça en tête. C'est surtout on est dans la perception. Chacun de nous a une façon de percevoir la chose. Et donc, surtout ne pensez pas que votre travail il était moins bien fait par rapport à l'autre. C'est juste, voilà, gardez ça, mais les notes ne vous définissent pas. Le ou la gagnante, c'est une personne qui a fait un travail qui était très excellent. Et c'est Maria. Déborah. Bravo! Pour la 3e place, nous avons Chris. En tout cas, félicitations, j'ai bien aimé et continue comme ça. 2 dernières places, nous voulons appeler les deux restants, finalistes. s'il vous plaît. Les 2 candidats restants, Zélie et Dorcas. Un peu de suspense. En fait, nous n'avons pas pu vous départager. Ouais. Malheureusement. C'était très compliqué. Parce que Mais nous avons une petite illusion. Et cette personne, c'est Jenny. Symbolique remettre à ces différents candidats. Nous n'avions pas peut-être créé de la différence, on n'a pas voulu créer la différence, tout simplement parce qu'on s'est dit que ça serait très important pour nous de mettre en avant toutes ces personnes qui ont eu le courage, l'audace de venir s'exprimer. On a eu un petit souci de logistique, on n'a pas reçu parce qu'il n'est pas arrivé, il a eu un petit souci de famille. Normalement, il y avait des attestations de participation et qui vous seront envoyées dans les prochains jours. Merci encore à vous et bravo à tous. Et oui, parce que célébrer, c'est bien, mais réfléchir est encore beaucoup mieux en fait. On a eu des échanges puissants et inspirants avec les intervenants de cette journée et vraiment, merci à eux d'avoir pris leur temps de pouvoir participer à cette journée. Bon, je parle beaucoup donc. Faisons place à la conférence. Une autre table ronde et cette fois-ci avec 2 femmes exceptionnelles. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous pouvez montrer votre engouement par des acclamations, s'il vous plaît? Alors, cette fois-ci, c'est vous qui participez. Elles sont là pour répondre à vos questions. Ce n'est plus moi qui pose les questions. Elles sont là pour répondre à vos questions sur cette thématique, savoir et identité. Vous avez encore quelques secondes pour réfléchir à des questions. Sous vos applaudissements, je vais inviter sur le panel, tout d'abord, Madame Sabrina Nikinou, s'il vous plaît. Elle est experte en storytelling et en marketing émotionnel. C'est intéressant. C'est une experte, s'il vous plaît. Experte. Ensuite, pour vos applaudissements, on va appeler devant nous Madame Grace Kodia, s'il vous plaît. Experte en stratégie de communication et en image de marque. Donc ce soir, nous avons 2 experts. Bonjour à tous, c'est-à-dire bonsoir, mais il est encore un peu tôt. Donc bonjour à tous, merci de nous accueillir cet après-midi. Alors moi, c'est Sabrina Makinou.
Je tiens à vraiment faire la correction sur mon nom, puisque comme on est justement sur cette thématique, sur l'importance de l'héritage culturel, voilà, mon nom c'est Makinou. Makinou, c'est une signification aussi, donc il faut bien le prononcer. Je suis congolaise de l'autre côté du fleuve, mais si ce n'est que l'eau qui nous sépare, c'est qu'on est ensemble. Et je suis donc voilà, social media stratégiste et experte en storytelling et marketing émotionnel. Donc, ça veut dire que j'accompagne les marques dans leur stratégie pour créer un récit authentique autour de leur marque et créer une connexion avec leur audience pour leur permettre de pouvoir, on va dire, promouvoir leurs services de la meilleure manière possible, de la manière la plus authentique possible. Alors, la même chose que Sabrina, merci de nous recevoir cet après-midi. Je suis particulièrement honorée, moi, de participer encore une fois à un événement de l'association AECF. Je suis mademoiselle Grace Kodia, experte en stratégie de communication et image de marque. J'ai été invitée par le président J'adore Kousouké au carré. J'aime dire ce nom parce que c'est une marque à part entière. Et un jour, c'est une vraie marque à part entière. Alors, je suis moi congolaise de Brazzaville. Du coup, Sabrina, c'est mon associée. Mais du coup, on a réussi à créer le pont entre les deux pays. Et avec cette réunification, donc on redevient, elle et moi, le Royaume Congo tel que c'était avant. Et cette puissance que nous incarnons toutes les deux,